Kevin d'avoir voulu l'arnaquer, d'avoir voulu le foutre dans la merde avec Magali par rapport à ce Renoir-là. Et Kevin, il a essayé de s'en sortir par tous les moyens, va appeler Magali et lui faire dire des trucs qui n'étaient pas vrais. Et du coup, Julien, il l'a mal pris. Je sais pas. Écoute, des embrouilles de déchirés, il pleure parce qu'il était déchiré. Je sais pas ce qui est vrai, je sais pas ce qui est faux, je sais pas ce qu'on me raconte. J'ai Julien au téléphone une fois toutes les 5 heures, 2 secondes. Je sais pas, ça me saoule en fait. J'ai cru comprendre que Julien avait mis une gifle à Kevin. Mais c'est Paga qui m'a dit ça déchiré. Alors moi je comprends plus, chérie. Hein. Donc j'attends d'avoir Julien au téléphone dans 1 heure pour qu'il m'explique tout, parce qu'il peut pas parler mais en ligne. Les amis, ce soir, je vais vous démontrer dans un premier temps que ce sont des grands drogués, que ce soit en tournage ou à l'extérieur, et que ça n'a jamais dérangé la production. Donc, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on dénonce une production et qu'on laisse tranquille une autre production. Comme vous pouvez le constater, et encore, c'est l'entracte, je vous mets l'eau à la bouche comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ma voix, vous avez tous reconnu la voix. D'accord, de qui c'est une Marseillaise. Et d'ailleurs, son mari est un des plus grands cocaïnomanes de ce milieu. Et vous allez pouvoir le constater de vous-même ce soir. C'est pas moi qui le dis, c'est la femme du chef des Marseillais qui dit ils sont déchirés. Il m'a appelé, il pleurait tellement il était déchiré. Paga, il m'a raconté, mais j'ai pas bien compris parce qu'il était déchiré. On abordera également la famille parce que là ça vient de me venir en tête, le comportement que les personnes peuvent avoir une fois qu'elles sont sous l'emprise de certaines drogues comme la cocaïne et le danger que ça peut apporter. Surtout quand on a des enfants, etc. Vous imaginez bien. Et le clou de ma vidéo, donc je sais pas pour ceux qui ont regardé Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a fait intervenir une personne en floutant son visage et en changeant la voix. Cette personne-là a fait des révélations juste dingues sur les anges. Et donc j'espère bien que les anges n'exerceront plus après tout ce qui a été dit. Elle a expliqué donc que oui, il y avait de l'acharnement, mais surtout par exemple que la production payait plus les femmes pour qu'elles couchent. Ça, c'est vraiment très très grave. Et ben, ça m'a donné une idée. Moi aussi, j'ai pris la décision d'appeler quelqu'un qui m'avait déjà raconté son histoire, mais qui m'avait d'ailleurs choqué, surpris, tout ce que vous voulez. Mais elle m'avait demandé de ne pas en parler publiquement. Chose que je peux comprendre, puisque quand vous entendez son histoire, c'est normal qu'elle ne veuille pas que ça se sache. Mais j'ai réussi à la convaincre en changeant sa voix et en ne montrant pas sa tête, la convaincre en fait de faire part de son histoire. Donc elle va raconter son expérience et ce qui lui est arrivé au sein de cette production. Ok ? Bon les amis, avant de vous partager le témoignage anonyme de la personne donc, qui souhaite témoigner, je tiens quand même à vous partager quelques témoignages qui affirment ne jamais avoir vu de drogue en tournage. Puisque c'est important d'avoir quand même un poids et un contrepoids. Je ne vais pas que accabler non plus. Je vais te répondre maintenant, comme ça sera fait, ça sera mieux. Alors, premièrement, l'histoire de la drogue, je ne sais pas du tout qui est cette fille, je ne la connais pas. Mais en tout cas, pour ma part, et je pense que pour beaucoup de candidats, ce qu'elle raconte, c'est très grave. Déjà, de 1. De 2, j'ai jamais eu affaire à ce genre de choses parce que quand on est en tournage, on nous précise bien que la drogue est interdite, qu'on n'a pas le droit et on est sur notre lieu de tournage. Donc, tu ne dois pas travailler en prenant de la drogue, c'est interdit. J'ai jamais entendu qu'il y a la production qui a aidé certains candidats à trouver de la drogue. Ça, c'est pas possible parce qu'en plus, ça dépend dans le pays dans lequel tu tournes. Si tu tournes ton émission, c'est-à-dire par exemple si c'est au Mexique ou ça dépend n'importe où, mais même de partout puisque la drogue est interdite. Si tu te fais attraper avec de la drogue, tu vas directement en prison. Donc les productions ne peuvent pas risquer de laisser les candidats et de les aider à trouver de la drogue parce que même eux peuvent être emmerdés. Donc c'est un peu débile ce qui a été dit. Je sais pas. Je suis pas du tout d'accord avec. Des fois, j'ai eu des expériences dans la télé qui n'ont pas été terribles. Là, c'est vraiment dire n'importe quoi parce qu'on n'a pas le droit. C'est interdit autant eux, nous que tout ça. Donc voilà ma réponse par rapport à la drogue. Non. Deuxième chose par rapport à l'alcool. C'est vrai que ça dépend les émissions. Souvent, bien évidemment, et les gens qui boivent un petit peu d'alcool le savent, quand tu bois de l'alcool, t'es un peu plus désinhibé, tu parles un peu plus facilement, etc. Donc oui, quand il y a des soirées, quand il y a des choses, les productions mettent de l'alcool, mais ça dépend les productions. Moi, je sais qu'ils limitent justement pour éviter que ça soit trop, après que les candidats soient trop bourrés, entre guillemets. Ils essayent de limiter, d'en donner un petit peu, parce qu'ils veulent pas que les candidats finissent dans des états catastrophiques. Mais bien évidemment,
qu'en soirée, souvent, il y a de l'alcool parce que ça permet... je vais donner un exemple. Un candidat, par exemple, qui vient de démarrer dans la télé, qui est pas trop à l'aise, etc., automatiquement, s'il boit un verre ou deux, il va se sentir un peu plus à l'aise, il va peut-être plus parler, il va plus se rapprocher de quelqu'un. Donc, ça permet qu'il y ait... Ça a l'air que moi, dans tous les programmes que j'ai fait, donc dans les Marseillais, il n'y a pas de drogue, c'est interdit. Voilà, il n'y a personne qui se drogue, c'est interdiction. J'en peux plus. Tu sais quoi, j'en peux plus. Par contre, je te le jure sur le bon Dieu tout-puissant que l'alcool, c'est restreint. Genre quand on sort, on a le droit à 1-2 verres maximum qui est contrôlé par la prod. On n'a pas le droit de se déchirer la gueule, on n'a pas du tout de l'alcool à disposition. Je te jure vraiment pas. Sur la tête de ma mère, sur la tête de mes 4 neveux que je mens pas. Donc la première question, elle concerne une apparition d'Émilie Amar à Touche pas à mon poste, qui a déclaré que pendant les tournages, donc certains candidats se droguaient, que le staff était au courant et qu'il les accompagnait même pour chercher leur drogue. Donc la question est, est-ce que toi tu as déjà vu lors d'un de tes tournages, étant donné que tu en as beaucoup fait, un candidat se droguer? Coucou Nabil, j'espère que tu vas bien. Alors oui, c'est avec plaisir que je répondrai à ta question, même si je pense ne pas t'apporter beaucoup de réponses. Là, je ne sais pas comment ça se passe actuellement dans les tournages, parce que ça fait 2 ans que je suis plus partie en tournage. Mais avec l'expérience que j'ai vécue, je peux juste te dire que je sais que la prod avait beaucoup d'autorité par rapport à ça. Ça veut dire qu'on pouvait être même viré du tournage si il nous surprenait avec de la drogue. Moi, pour ma part, je m'y suis jamais intéressée parce que je n'en prends pas. Je sais que quelques candidats se démerdaient pour essayer d'en avoir, mais voilà, c'était vraiment minime. Et je sais que par rapport à ça, c'était très très strict, en tout cas chez nous, chez W9. Et donc, pour de ce que j'ai vécu, je pense pas que la production accompagnerait les candidats à prendre de la drogue ou en acheter ou le rapporter, parce que c'était vraiment formellement interdit. Et voilà, après je sais pas ce qu'ils faisaient de leur côté les candidats, mais en tout cas moi, dans tous les tournages que j'ai fait, il n'y a jamais eu de souci avec ça. Voilà, même au niveau club, quand on sortait en club, ils avaient droit à une bouteille d'alcool, pas plus, parce que sinon les images étaient juste intournables. Avec toi. Je te jure, Julien, arrête-toi de suite. Tu m'invites au restaurant, tu fais le malin, tu fais le mec lover et tout. Vas-y, va t'amuser. Va faire le concert derrière, va faire les violons, tu sais quoi. Écoute-moi bien. Ici, t'es chez moi. Tu fermes ta gueule, t'es chez moi. T'as compris? Ici, toi de quoi? Ici, chez moi, tu fermes ta gueule. Espèce de grosse... Ferme ta gueule, t'assois. Sur tout le trajet, on se dispute, on s'insulte. Vas-y, je te jure que si je lui rentre pas dedans maintenant, je le ferai jamais. C'est bon. Si je... Voilà. Là, je me dis, mais c'est bon, j'ai rien à faire ici, j'ai rien à faire à Rio, je sais pas pourquoi je les rejoins. Je veux rentrer chez moi, je peux plus, j'arrive plus.